On commence, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc, il se peut que je ne parle pas très fort durant ce cours-là à cause de mon problème de rhume. Donc, si jamais il y a une chose que vous n'entendez pas ou vous avez besoin que je répète quelque chose, vous me le dites, Inch'Allah Ta'ala, et on le répétera bi'idhnillah azza wa jal. Donc, on s'était laissé au dernier cours au premier point du 29e chapitre. Sauf que, comme vous le savez, le dernier cours, malheureusement, donc il y a eu un problème avec l'enregistrement. Donc, on va revoir rapidement, Inch'Allah Ta'ala, ce qu'on a vu au dernier cours, comme ça au moins, ça sera enregistré et on pourra le poster, Inch'Allah. Donc, on a vu le point 26 aussi, on avait commencé du point 26 au dernier cours. On a vu qu'Allah Azza wa Jal, comme il le dit ici, donc le mu'allif rahimahullah, il dit وَهُوَ مُتَعَالٍ عَنِ الْأَضْدَادِ وَالْأَنْدَادِ. Il est exempt du contraire et du semblable. Allah Azza wa Jal n'a aucun opposé, ça veut dire qu'il n'a aucun contraire, ça veut dire qu'il n'y a personne dans le royaume d'Allah Azza wa Jal, dans sa création, qui peut faire le contraire de ce qu'Allah Azza wa Jal désire. Si Allah Azza wa Jal désire quelque chose, alors tout le monde doit s'y plier. Personne ne peut sortir de cette volonté d'Allah Azza wa Jal. Et si Allah Azza wa Jal ne désire pas quelque chose, donc dans la même logique, personne ne peut aller faire le contraire, donc le contraire du décret d'Allah Azza wa Jal ou alors de sa volonté. Il continue en disant, ce qu'il veut a lieu et ce qu'il ne veut pas n'a pas lieu. Il n'a pas d'ego, d'après sa parole subhanahu wa ta'ala, aucun être ne lui est égal. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Donc cette sourate-là, sourate al-Ikhlas, la sourate de la sincérité, qui est aussi vue comme étant le tiers du Coran, car le tiers du Coran met l'emphase et parle du tawhid d'Allah Azza wa Jal. Et cette sourate-là, tellement elle met l'emphase sur le tawhid, elle est à elle seule considérée comme étant donc égale, elle équivaut au tiers du Coran qui parle et qui met l'emphase sur le tawhid d'Allah Azza wa Jal. L'imam al-Tahawi rahimahullah réfute les propos de al-Mu'tazila prétendant que l'être humain crée ses actes, ça on en a parlé. Al-Mu'tazila, ils pensent, ils croient, donc ils ont dévié à propos de cette croyance certainement, ils croient qu'Allah Azza wa Jal ne crée pas le mal, donc le mal qu'il y a autour de nous n'a pas été créé par Allah Azza wa Jal. Ils n'arrivent pas à croire qu'Allah Azza wa Jal a créé le bien ainsi que le mal. Allah Azza wa Jal a créé le bien et le mal pour une sagesse que lui seul sait parfois, ou alors qu'il nous révèle parfois aussi, subhanahu wa ta'ala. Parmi les exemples de sagesse qu'il nous a révélés à propos de certains mots qu'il a créés, subhanahu wa ta'ala, il y a les trois exemples duquel nous avons parlé auparavant dans Surat Al-Kahf. Premièrement, on a l'exemple de Khidr alayhi salam qui tue un enfant. Donc Moussa alayhi salam, il voit que Khidr alayhi salam vient de tuer un enfant. Et il ne comprend pas la logique derrière cela, il ne comprend pas la sagesse derrière cela. Par après, Allah Azza wa Jal nous apprend, comme il a appris à Moussa alayhi salam, qu'il a ordonné à Al-Khidr de tuer cet enfant-là, car cet enfant, il allait être mauvais envers ses parents, et il allait les faire souffrir, et qu'Allah Azza wa Jal le remplacera cet enfant-là par quelqu'un de meilleur, par un meilleur enfant qui va mieux les traiter. Et certainement, ceci est un bien pour l'enfant, car lui aussi ne sera pas jugé sur ses actions, car il est mort enfant avant d'être pubère, et c'est un bien aussi pour les parents. Donc en réalité, des fois, on voit quelque chose comme étant apparemment un mal, alors qu'en réalité, c'est un bien pour tout le monde. C'est un bien pour l'enfant dans ce cas-là, c'est un bien pour les parents, c'est un bien pour nous qui ayons entendu l'histoire, car on a appris, subhanallah, que derrière toute chose, il y a une sagesse de la part d'Allah Azza wa Jal, que derrière toute chose qu'on pense être un mal, il y a énormément de bien, mais nous, des fois, on comprend ce bien-là, et des fois, on ne le comprend pas. Mais notre malcompréhension, comme il fut le cas des Mu'tazila, notre malcompréhension ou notre incompréhension de ce bien-là qu'il y a derrière certains mots, eh bien, ça ne doit pas nous pousser à dévier, ou alors à prétendre qu'il n'y a pas de bien dans le mal que nous voyons autour de nous. Point 27, il a dit ici, La radda li qada'ihi, wa la mu'aqqiba li hukmih, wa la ghaliba li amrih. Il n'y a rien qui puisse refuser son décret, ni reporter son arrêté, ou même dominer son commandement. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. Nous croyons en tout cela et nous avons la certitude absolue que tout provient d'Allah Azza wa Jal. Et on a dit que ce dernier point-là, c'est en réalité le résumé
de tout ce qui est voulu de nous après avoir lu tout ce qu'on vient de lire. Donc le résumé de toutes les pages qu'on a lues jusqu'à maintenant, de tout ce qu'il nous a dit, rahimahullah, le mu'allif, l'auteur du livre jusqu'à maintenant, c'est ça. Le résultat final doit être que nous croyons en tout cela et que nous ayons la certitude absolue que tout ce qu'on vient de voir, que tout ce qu'on vient d'étudier est vrai et que tout provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout simplement. Point 29, on était passé à la prophétie au dernier cours. Donc on a vu le premier point. Avant de voir le premier point, il dit ici وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. Nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur élu, son prophète choisi et son messager agréé sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a vu le premier point, la perfection est relative à la servitude. Et je ne vais pas expliquer le premier point, vous allez me l'expliquer, on va voir Inch'Allah Ta'ala qui s'en rappelle. On l'a expliqué, on en a longuement parlé. Qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on dit la perfection est relative à la servitude? Quel lien y a-t-il entre la servitude et entre la perfection? Avec des exemples. Citez-moi les exemples qu'on a cités dans le Coran ou alors dans la Sunna dans le dernier cours. Qu'est-ce qu'on veut dire par la perfection est relative à la servitude? Alors, qui me rappelle ce qu'on a dit? La perfection est relative à la servitude. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est pas ça ce qu'on a dit. Là, on ne parle pas de proximité d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas plus tu es proche d'Allah, plus tu t'élèves, mais plutôt la proximité elle a un lien avec le sujet duquel on parle, mais elle n'est pas dans le processus. La proximité, en réalité, c'est le résultat. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Lorsqu'on dit la perfection est relative à la servitude. Je vous rappelle un verset qu'on a cité. Allah Azza wa Jal a dit وَلَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ. Et lorsque le serviteur d'Allah s'est mis à l'invoquer. Le serviteur d'Allah Azza wa Jal ici, c'est qui? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, on peut l'appeler le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on peut l'appeler le messager, on peut l'appeler le martyr, on peut l'appeler le véridique, on peut lui donner énormément, des dizaines de bons titres. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a délaissé tous ces titres-là et il a choisi l'appellation abd, l'appellation serviteur? Pourquoi? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik, exactement. En résumé, plus on est soumis, plus on est proche d'Allah Azza wa Jalla. Plus on est soumis, plus on a de la valeur aux yeux d'Allah Azza wa Jalla. Plus on est soumis, plus on a une foi qui sera plus forte. Plus on est soumis, plus Allah Azza wa Jalla nous aidera. Plus on est soumis, plus Allah Azza wa Jalla nous assistera. Tout tourne en réalité autour de la soumission. Pour ça qu'on a dit que la proximité, c'est un résultat. Plus on est soumis, plus on est proche d'Allah Azza wa Jalla. Donc la proximité, elle n'est pas dans le processus. Le processus, c'est la soumission. Plus tu es soumis, plus tu es proche d'Allah Azza wa Jalla et tu es valeureux. Pour ça qu'Allah Azza wa Jalla, dans beaucoup de versets, lorsqu'il parle de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et son messager, alayhi salatu salam, qui est le meilleur des hommes et qui est le meilleur des messagers, le meilleur des prophètes, la meilleure des créatures, sallallahu alayhi wa sallam. Malgré cela, Allah Azza wa Jalla ne l'appelle pas par ces titres-là, mais il l'appelle plutôt par le titre abd, serviteur, car il a atteint son haut statut auprès d'Allah Azza wa Jalla grâce à la servitude qu'il avait envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si on le fait comme une image dans notre tête, on se dit, plus on est soumis à Allah Azza wa Jal, excusez-moi, plus on est soumis à Allah Azza wa Jal, égal, plus on est proche d'Allah Azza wa Jal, plus on est valeureux aux yeux d'Allah Azza wa Jal, plus on va avoir de hauts degrés dans le paradis, plus on sera proche d'Allah Azza wa Jal dans le paradis, proche de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, plus nos invocations seront acceptées par Allah Azza wa Jal, etc.
Donc tout le bien en réalité, toute la perfection, elle tourne autour de notre soumission. Donc si tu as un problème dans ta foi, revois ta soumission. Tu dois avoir un problème dans la soumission que tu as envers Allah Azza wa Jal. Tu as un problème dans les invocations que tu fais, tu vois qu'Allah Azza wa Jal ne te répond pas, alors revois ta soumission envers Allah Azza wa Jal. Est-ce que tu es pleinement soumis ou alors, wal'iyadu billah, est-ce que tu as l'une des caractéristiques des Juifs, comme Azza wa Jal a cité dans le Coran, lorsqu'il nous a dit que ces gens-là prennent une partie du livre et délaissent une autre partie, par manque de soumission. Ils choisissent ce qu'ils aiment, ils choisissent ce qu'ils veulent. Ils ne choisissent pas ce qu'Allah Azza wa Jal veut d'eux. Par manque, encore une fois, de soumission, alors ils ont mérité, wal'iyadu billah, la malédiction et la la'na de la part d'Allah Azza wa Jal. Donc ça aussi, ça fait partie des conséquences de la non-soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, nous sommes en train de mettre l'emphase sur la soumission et sur son importance, alors qu'on ne devrait même pas faire cela. Normalement, le serviteur, al-abd, on est tous des serviteurs d'Allah Azza wa Jal, qu'on soit musulman ou pas, qu'on soit croyant ou pas. Al-abd, normalement, le serviteur, il est serviteur. Et le serviteur, il est connu pour être soumis à son maître, tout simplement. Donc, normalement, on est tous censés être soumis pleinement à Allah Azza wa Jal, mais malheureusement, avec les fitanes qu'il y a autour de nous, malheureusement, surtout à l'époque à laquelle nous sommes, eh bien, la soumission à Allah Azza wa Jal est en quelque sorte délaissée. Surtout à l'époque d'aujourd'hui, subhanallah. L'époque d'aujourd'hui, c'est vraiment l'époque de l'ego. L'époque d'aujourd'hui, c'est l'époque de l'ego, subhanallah, l'époque de l'arrogance. Avec les réseaux sociaux, avec les films, avec tout ce qu'on voit, avec la musique, etc. Tout pousse l'individu, tout pousse l'être humain à avoir plus d'ego et à rivaliser avec tout le monde et à chercher à être le numéro un. Les gens auparavant, c'était pas ça leur problème. Les gens auparavant, lorsqu'ils se réveillaient le matin, eh bien, ils cherchaient à labourer leurs champs, ils cherchaient à avoir de la nourriture à donner à leurs enfants, à leur famille, etc. C'était ça leur but. Si leur journée finissait bien, ça veut dire que leur journée finissait avec assez de nourriture, assez d'argent, Inch'Allah Ta'ala, pour prendre soin de leurs besoins. Aujourd'hui, on se réveille, on cherche à porter la meilleure tenue, on cherche à avoir la meilleure coupe, on cherche à mettre les meilleures stories, on cherche à être habillé mieux que tout le monde, on cherche à attirer plus que tout le monde, à avoir plus d'argent que tout le monde, etc. Et cette maladie-là, ce virus-là, subhanallah, nous a suivis même dans les lieux sacrés. Aujourd'hui, tu rentres parfois à Al-Jumu'ah et tu vois 2, 3, 4, 5, 6 individus en train de prendre des snaps, en train de montrer à des gens, regardez, je suis à la mosquée en train de prier, en train de prendre des photos au masjid avec un qamis, donc tenant un Coran ou quoi que ce soit, pour montrer aux gens, pour leur dire, regarde, je suis quelqu'un de pieux. Et tout ceci ne fait qu'arroser l'ego encore et encore et encore. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, subhanallah, la servitude, elle est vue comme étant étrange. Et d'ailleurs, tous les aspects de la religion aujourd'hui sont vus comme étant étranges, car notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en avait déjà averti dans le hadith. Donc il a dit sallallahu alayhi wa sallam, Bada al-islamu ghariban, wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba. L'islam a commencé comme étant étrange et il redeviendra étrange tout comme il l'a commencé. Annoncez donc la bonne nouvelle aux étrangers. Parmi les choses qui deviennent étranges ou qui le sont devenues, il y a la servitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre exemple de servitude, mathalan, si je rentre à la mosquée et que je vois un individu lever les mains haut vers le ciel et pleurer devant Allah Azza wa Jal et le supplier de lui accorder ce qu'il demande, eh bien habituellement, normalement plutôt, on devrait voir cet individu comme étant une bonne personne, comme étant une personne soumise à Allah Azza wa Jal, comme étant une personne qui n'en a rien à faire du regard des gens et qui cherche réellement à montrer à Allah Azza wa Jal à quel point il a besoin de lui. Sauf qu'aujourd'hui, si on voit un tel individu dans la mosquée, que pensez-vous que les gens feront comme réaction, d'après vous? Ou alors, votre réaction à vous. Tu rentres à la mosquée, imagine-toi que tu vois un individu, il lève les mains haut vers le ciel, et il est en train de pleurer. Quelle sera ta réaction? Ou que penses-tu que sera la réaction des gens autour de toi? Question pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous raconte une histoire, donc, reliée à notre sujet, subhanallah. Une fois au masjid, il y avait un jeune, on dirait qu'il venait de se repentir, et il était en train de faire ça. Allah Azza wa Jal nous raffermisse, il raffermisse. Il était en train de faire ça, il a levé ses mains, il invoquait Allah Azza wa Jal, il pleurait. Donc, la première des choses, c'est que tout le monde le regardait bizarrement, ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, qui est pire que la première, Allah musta'an,
les gens allaient le voir pour lui dire d'arrêter. Donc il y a certaines personnes qui sont allées le voir, qui lui ont dit d'arrêter, qui lui ont dit que les gens vont te regarder comme étant bizarre, que tu as l'air bizarre, etc. Subhanallah. Donc c'est devenu tellement étrange à notre époque, subhanallah, de voir quelqu'un euh, donc réellement montrer à Allah Azza wa Jal qu'il n'a rien autre que lui, subhanallah. Même dans les maisons d'Allah Azza wa Jal, c'est devenu comme étant étrange, à un point où certains vont même dire à ces gens-là d'arrêter de faire ce qu'ils font. Wallah musta'an. On rentre dans le deuxième point, Inch'Allah. Et dans ce deuxième point, là, subhanallah al-azim, il y a des enseignements très, très, très importants et très intéressants aussi. Donc, concentrez-vous, Inch'Allah ta'ala, surtout lorsqu'on va arriver à cette partie-là, la partie d'Héraclius, donc Héraclius, lorsqu'il posait des questions à Abu Sufyan à propos de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il a, grâce aux réponses d'Abu Sufyan à ce moment-là n'était pas musulman encore, grâce à ces réponses-là, il a pu conclure si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était réellement un messager ou non. Et là, rappelez-vous qu'on parle de la prophétie, donc vous avez compris que là, on est en train de parler des signes de la prophétie ou alors des caractéristiques du vrai prophète. Car certainement, il y a des vrais prophètes et messagers, alayhimus salatu wassalam, tout comme il y a des faux prophètes et messagers, alayhimus salatu wassalam. Et certains parmi les savants, ils ont fait une très belle comparaison en disant que celui qui prétend être un prophète ou alors un messager et qu'il l'est réellement, eh bien cet individu-là, c'est le meilleur des gens. Car les prophètes et messagers sont les meilleurs des gens. Et celui qui prétend être un messager ou alors un prophète, alors qu'il ne l'est pas, alors cet individu-là est le pire des gens. Car il a menti sur la pire des choses à propos de laquelle on peut mentir, qui est la religion d'Allah Azza wa Jal. Donc il a menti sur Allah subhanahu wa ta'ala, faisant de lui le pire des gens. Donc en réalité, le fait de proclamer la prophétie fait de toi soit le meilleur des gens, ou alors le pire des gens, dépendamment donc de la véracité de ce que tu viens de proclamer. Donc ici, il va parler de quelques caractéristiques, quelques signes des messagers, des prophètes, alayhimus salatu wassalam, des signes avec lesquels on peut différencier entre le vrai prophète et le faux prophète. Et en réalité, normalement, en réalité, on n'aurait même pas besoin de parler de ces signes-là. Donc, surtout à notre époque aujourd'hui, subhanallah, à notre époque d'ailleurs, tout le monde et n'importe qui prétend être un prophète ou alors un messager. Je ne sais pas si vous suivez un peu donc chez les chrétiens comment ça se passe, mais pour eux, dans certains pays, tout le monde prétend être un prophète et tout le monde prétend être un messager. Donc je me rappelle même lorsqu'on faisait la da'wah, certains d'entre eux, lorsqu'on leur faisait de da'wah, ils nous disaient donc moi je suis suiveur de tel prophète qui vient de sortir, il est sorti en 2020, il y a quelques années, il va nous dire donc son prophète, il va à l'église et il ramène des gens, certains d'entre eux ils font cela, leur disant de prétendre être donc habité par des djinns ou alors touché par un mal occulte. Et après, il va commencer à crier Jésus ou alors il va commencer à chanter des chansons. Et subhanallah, la personne tombe par terre et elle se réveille et elle prétend être normale, elle prétend être guérie, alors que tout ceci est faux. Donc ça, c'est l'une des scènes cinématiques qu'ils font. Il y en a beaucoup d'autres. Ils font beaucoup d'autres choses très bizarres. Mais ce que je veux vous faire parvenir par là, c'est que les gens qui prétendent la prophétie n'ont pas disparu. Aujourd'hui encore, il y en a beaucoup. Il y en a énormément chez les chrétiens. Il y en a même chez certains qui prétendent être musulmans, chez des sectes musulmans, dans des pays musulmans, etc. Donc il dit ici, rahmatullah alayh, la sincérité est un signe fondamental de la prophétie. Sans aucun doute, le miracle constitue une preuve véritable pour la prophétie. Cependant, la prophétie ne se limite pas uniquement au miracle, comme cela fut prêché par les théologiens spéculateurs et les théoriciens. En limitant la prophétie uniquement au miracle, les théologiens spéculateurs furent contraints de nier tout miracle au sein proche d'Allah Azza wa Jal. Donc, awliya Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, ce qu'il veut nous dire, c'est que la sincérité, c'est un signe fondamental, comme on l'a compris, et que les signes des prophètes et des messagers ne se limitent pas au miracle. Certains pensent que lorsqu'une personne apparaît et qu'elle prétend, excusez-moi, et qu'elle prétend être un prophète ou alors un messager, et lorsque je dis une
personne apparaît, on parle d'avant, certainement. Après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a plus de prophète, il n'y a plus de messager. Il est le sceau des prophètes et des messagers, alayhi salatu wassalam. Mais auparavant, lorsqu'un individu apparaissait, eh bien, les gens s'attendaient à une seule chose de sa part, c'est de leur faire des miracles. Alors qu'en réalité, ce qu'il veut nous dire par là, c'est qu'il n'y a pas que les miracles qui prouvent qu'un individu est un prophète ou alors ne l'est pas. Et que même si on parle de miracles, eh bien, il faut savoir qu'il y a quelque chose qu'on appelle le karamat. Le karamat, ce ne sont pas des miracles en soi, mais ce sont en réalité des événements, on va dire, contraires à la nature, donc à la nature qu'Allah Azza wa Jalla a créée, aux règles qu'il y a dans le royaume d'Allah Azza wa Jalla, qui peuvent arriver à certaines personnes qui sont pieuses. Par exemple, donc, excusez-moi, subhanallah. Par exemple, donc, il est rapporté que certains compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, dans une certaine bataille, ils ont marché sur l'eau. Il va être rapporté, par exemple, d'autres choses, donc, énormément de choses qui sont contraires à la nature, contraires aux règles qu'on retrouve dans le royaume d'Allah Azza wa Jal, mais qui n'arrivent pas aux prophètes et messagers nécessairement. Ils arrivent plutôt à des gens qui sont pieux, comme aux compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, comme aux salaf, mathalan, etc. Donc, limiter la preuve de la véracité d'un message seulement au miracle pourrait être problématique, car, comme on vient de le dire, certaines personnes ont des choses qui leur arrivent qui sont proches des miracles, tout simplement. Donc, il y a autre que cela. Il y a autre que cela. Et lui, il a décidé de commencer donc à parler de la sincérité. Il continue en disant la sincérité est également une preuve fondamentale de la prophétie. Il n'y a pas un menteur qui n'ait prétendu la prophétie sans que le mensonge, la perfidie et l'emprise des démons qui finissent par apparaître au grand jour. Un prophète envoyé d'Allah doit nécessairement prédire des choses et en ordonner d'autres. Il doit également accomplir certains actes par lesquels il prouvera sa bonne foi. S'il s'agit d'un menteur ou d'un charlatan, le mensonge finit par apparaître sous différentes formes dans ce qu'il ordonnera, ce qu'il prédira et ce qu'il accomplira. L'être sincère et véridique est l'opposé de cela. Et avant de continuer, j'aime bien jouer sur l'effet surprise car il est très important. Imagine-toi maintenant que tu es dans la rue où tu as vu un prêcheur appelé au christianisme ou l'athéisme ou quoi que ce soit. Et tu as décidé d'aller parler à cet individu-là. Et l'individu en question va te dire, mais quelle est la preuve que ton prophète, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est réellement un prophète? Là, en ce moment, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te mettre au défi. Et là, il y a pas de Google devant toi, il n'y a pas de revenir à YouTube pour des cours ou quoi que ce soit. C'est soit tu connais l'information ou alors tu ne la connais pas. Donc, d'après vous, si je vous pose la question et je vous dis que à ce moment-là, vous venez de rencontrer un prêcheur qui prêche n'importe quelle autre religion et il vous demande cette question-là, il te dit, prouve-moi de 3 manières différentes que ton prophète est réellement un prophète et messager. Alayhi salatu wassalam. Que vas-tu lui répondre? Que vas-tu lui répondre à ce moment-là? Et rappelez-vous qu'à ces moments-là, vous êtes représentant de l'islam. Vous êtes ambassadeur de la religion d'Allah Azza wa Jal. Ça veut dire à ce moment-là, si tu failles à la tâche, eh bien, les conséquences peuvent être grandes. Il y a peut-être une personne qui t'entend. Et vu que tu n'auras pas bien répondu, il pensera que le chrétien a raison. Ou un musulman qui t'entend. Et que lui aussi n'a pas su répondre. Et s'il voit que tu ne sais pas répondre, ça va possiblement avoir un impact négatif sur lui aussi. Donc, qu'est-ce qu'on répond? Et les questions de ce type, avec l'effet surprise, sont très importantes. Elles sont très importantes. Parce que tu ne sais pas à quel moment est-ce que ça va t'arriver. Tu ne sais pas à quel moment est-ce que tu vas représenter l'islam. Tu ne le sais pas. Ça veut dire c'est soit tu te prépares en avance, soit tu n'es pas prêt. Donc, qu'est-ce que vous lui dites? 3 manières. La question, c'est la suivante. Prouve-moi de 3 manières différentes que ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est réellement un prophète et messager. Avec quelles 3 manières vas-tu lui prouver cela? Même si vous avez une manière, répondez, c'est pas un problème. Et là, ce qui m'intéresse, c'est pas nécessairement les manières, mais c'est plutôt
pour qu'on se réveille et qu'on soit prêt. À n'importe quel moment, ça peut arriver. Ou alors tu as des enfants, ton fils, il rentre à la maison, il va à l'école ou je ne sais pas, il était quelque part, il est petit, مثلا, il te dit papa ou alors maman, bon, il te le dit en arabe, certainement, Inch'Allah. Il te dit papa ou alors maman, il te dit, eh bien, un tel m'a parlé de sa religion, etc. Il m'a dit, comment on sait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un vrai prophète et je n'ai pas su répondre. Donc, papa ou alors maman, quelle est la réponse? Qu'est-ce que je peux lui dire? Comment est-ce que je peux lui prouver que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est réellement un prophète et messager? Imagine-toi l'effet négatif qu'il y aura sur ton fils ou alors ta fille s'il voit que tu ne sais pas répondre. Imagine-toi. Donc il faut se réveiller et être prêt pour ces moments-là. On ne sait pas quand est-ce qu'il survient. Donc je vous répète la question. Je veux que tout le monde réponde, tout le monde fasse un effort. Il n'y a pas de mauvaise réponse, on fait des efforts, Inch'Allah, on apprend. Les mauvaises réponses sont une manière d'apprendre. Donc la question c'est la suivante. Prouve-moi de 3 manières que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est réellement un prophète et messager. La révélation du Coran sur lui, eh bien, il peut facilement te répondre qu'est-ce qui me prouve que le Coran a été révélé? Il l'a peut-être écrit. Les prophéties qu'Allah Azza wa Jalla lui a données, eh bien là, il va te dire quelle prophétie. Et dépendamment de la prophétie, il pourrait aussi trouver des choses à répondre. Donc, développez-moi sur ce point-là. D'après vous, développez-moi sur ce point-là. Le Coran est parfait. Sauf que lui, il ne sait pas que le Coran est parfait. Donc, comment tu lui prouves qu'il est parfait? Les faits historiques, là, on a une possible réponse. Les faits historiques, on va transformer ça en les miracles historiques. Les miracles historiques. Donc, tout comme il y a des miracles scientifiques dans le Coran, il y a des miracles historiques dans le Coran et dans la Sunna. Et il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Donc là, on ne peut pas se limiter à lui dire les miracles historiques. Il faut lui citer certains miracles. Il faut lui citer certains miracles, comme مثلا, les fausses informations. Comme par exemple à propos de Pharaon ou d'autres informations qu'il y avait dans la Bible que le Coran est venu corriger. Alors que personne n'avait d'idée de ces informations-là. Personne n'avait d'idée de ces informations-là. Et le Coran est venu les corriger. Des faits historiques qui étaient faux dans des livres historiques, dans la Bible, dans d'autres livres, et le Coran est venu le corriger. Donc je vous ai donné l'exemple de Pharaon, il y a énormément d'autres exemples. Donc là, on peut avoir un point. Les miracles historiques. Les prédictions, ça peut être un autre point. Les prédictions. Les prédictions, s'il te parle de quelles prédictions, eh bien, les prédictions, il y en a énormément, on en connaît beaucoup. Le fait qu'il y aura donc que les montagnes à la Mecque seront trouées, chose qui a été faite, que les Arabes qui ne connaissaient, qui n'avaient rien auparavant, qu'ils étaient pauvres, les Arabes, subhanallah, qui n'avaient des maisons que de 2-3 étages au maximum, eh bien, ils vont commencer à avoir les plus grands des bâtiments sur Terre et ils vont compétitionner là-dessus. Ça, c'est un autre miracle, ou prédiction plutôt. La prédiction que Constantine sera sous le contrôle des musulmans à un moment donné. La prédiction que Cham et que la terre des Perses sera aussi sous le contrôle des musulmans. Donc il y a énormément de prédictions qu'on peut sortir. Ça, c'est un deuxième point. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La nécessité d'avoir un guide parmi les êtres humains, oui. Ça, c'est un point très important qui est malheureusement délaissé. On ne parle pas souvent de ce point-là habituellement, malgré que ce soit un point très, très, très important. Donc si on arrive à établir avec la personne et on arrive à lui expliquer qu'on doit nécessairement avoir un guide, eh bien le reste devient très facile à établir. Donc il est impossible que le créateur crée toute cette création et les laisse donc faire ce qu'ils veulent. C'est une impossibilité. Il faut qu'ils aient un guide, il faut qu'ils aient une certaine compréhension de l'endroit dans lequel ils sont. Il faut qu'ils aient une certaine aide, en quelque sorte, un certain soutien pour pouvoir
vivre et comprendre l'environnement dans lequel ils vivent. C'est une impossibilité d'être jeté comme ça sur terre et qu'après Allah Azza wa Jalla il nous dise donc faites ce que vous voulez, ça marche pas comme ça, c'est impossible. Il faut qu'il y ait des règles. Et d'ailleurs, l'être humain lui-même, dans tout ce qu'il entreprend, il met des règles. Dans toute chose qu'il entreprend, il met des règles. Alors comment est-ce possible que le Créateur lui-même, billah, ne mette pas de règles? Ça ne fait pas de sens. Donc ce point-là, il est important. Si on sait le prouver, il y a d'autres points. Quels autres points voyez-vous? La présence des compagnons témoignant de son existence. Oui, habituellement, on n'a pas de problème avec l'existence, mais avec la véracité du message. Ce qu'on peut dire dans ce cas-là, c'est la présence de compagnons qui ont vu des miracles devant eux. Donc des milliers et des milliers de compagnons qui ont vu ces miracles devant eux et qui ont vu que ce n'était pas un menteur. Donc, par exemple, un exemple de ce qui est cité dans la Sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a appelé tout le monde à manger. Et il avait seulement donc très peu de nourriture. Donc il avait caché cette nourriture-là et il donnait à chaque fois qu'une personne venait, il lui donnait à manger. Et les compagnons qui étaient autour, donc ils étaient très surpris de cela et ils ont dit que la nourriture, même si elle était d'une très petite quantité, elle a pu être servie à tout le monde et tout le monde a pu manger. Donc ça, c'est un miracle que les compagnons ont vu devant leurs yeux. Mathalan, la lune, la lune qui a été fondue. Et ça devient encore plus intéressant lorsqu'on sait que dans d'autres livres historiques, il est prouvé que la Lune a été fondue en deux. Et que d'autres communautés, au même moment où on prétend, nous les musulmans, qu'elle a été fondue en deux, d'autres communautés ont témoigné à ces mêmes moments-là qu'ils ont vu la Lune être fondue en deux. Parmi eux, il y a la communauté hindoue. Donc il y a d'autres communautés aussi. Il y a des savants qui ont fait des recherches à propos de cela. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il faut être prêt. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il faut être prêt, car à n'importe quel moment, l'islam peut être attaqué devant toi. À n'importe quel moment, tu peux te retrouver dans une situation où tu es un jeune musulman, mathalan, qui ne connaît pas sa religion, donc il est en train de se faire, en quelque sorte, attaquer par un individu qui veut le faire, donc dévier, qui veut faire en sorte que l'individu devant toi, le musulman devant toi, sorte de sa religion et apostasie, et que toi, à ce moment-là, tu es devant lui. Et que tu peux être soit un secours pour lui, ou alors tu peux soit empirer la situation. Si tu es prêt à toute éventualité, Inch'Allah Ta'ala, en étudiant ces sujets-là, alors tu seras, Inch'Allah Ta'ala, un soutien pour lui, comme tu le seras pour tes enfants s'ils viennent un jour de l'extérieur et que certaines personnes, donc, les ont bombardés de shubuhat. Tu seras, Inch'Allah Ta'ala, un soutien pour eux et une solution. Mais tu vas empirer la situation si ton fils ou alors ta fille te regarde et il voit que tu n'as pas de réponse. Donc, il va se dire, moi, j'ai pas de réponse, mais en plus, ma mère ou mon père qui m'ont appris cette religion n'ont pas de réponse. Et le shaitan, qu'est-ce qu'il va faire? Certainement, le shaitan, il ne fait pas que regarder de loin. Le shaitan, il va profiter. Il va se dire, bon, là, j'ai une porte ouverte, il va rentrer par cette porte-là. Il va commencer à lui faire des wasawis. Oui, toi, tu ne connais pas ta religion, tu n'as pas de réponse car il n'y a pas de réponse. Ton père, il n'a pas de réponse car il n'y a pas de réponse en réalité. Le chrétien, il vous a eu, l'athée, il vous a eu, c'est lui qui a raison, etc. Alors qu'en réalité, il n'y a rien de plus simple que de répondre à ces questions-là. Wallah, il n'y a rien de plus simple, hein. Si une personne donnait ne serait-ce que 10-15 minutes par jour à comprendre ces sujets-là, il n'y a rien de plus simple que d'établir la véracité de l'islam. Et je vous le dis par expérience. Il y a des gens qui ont beaucoup plus d'expérience et de connaissances et de sciences que moi qui vous le diront encore mieux que moi, mais je vous le dis par expérience. La seule religion à propos de laquelle on peut facilement établir la véracité, on peut le faire en même des fois 3, 4, 5 minutes. On peut facilement établir sa véracité d'une manière non négociable. L'individu en face de toi ne pourra pas te répondre après ça. Il ne peut même pas ouvrir un débat, car il y a certaines preuves qu'on peut lui offrir qu'il ne peut réfuter. Des preuves irréfutables. Et la seule religion qui a, subhanallah, cette spécificité-là, c'est l'islam. Malheureusement, aujourd'hui, on ne connaît pas notre islam. Pour ça qu'on tombe face à des choubouettes qui n'ont aucune valeur en réalité. Donc, des fois, ce ne sont même pas des choubouettes, comme on en a déjà parlé, dans différents cours. On va finir là, Inch'Allah. Donc, pour ce cours-là, on finit là, Inch'Allah Ta'ala. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des commentaires? Ou alors, est-ce qu'on arrête là, Inch'Allah?
On arrête là pour aujourd'hui. Jazakumullahu khair. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.